Bonjour, je suis Anne-Marie Lefebvre d'Academos, conseillère d'orientation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire ce tutoriel pour vous faire découvrir la campagne des métiers à couper le souffle, une campagne qui vise à sensibiliser les jeunes au métier de l'AFP, leur montrer comment ça peut être attractif, intéressant, comment ça peut être pour eux, comment ça peut être une option à envisager. Alors, les prochaines 15 minutes, ce que je veux faire avec vous, c'est faire le tour du microsite de la campagne, vous montrer les différentes sections, démontrer les outils et essayer de faire des liens avec votre travail en groupe ou en individuel avec votre clientèle. Alors, la campagne, vous allez la trouver sur le site academos.qc.ca /wow. Alors, vous n'êtes pas surpris si je vous dis que nos temps modernes mènent la vie dure au métier de la formation professionnelle en reconnaissant peu la valeur que ces métiers méritent de plein droit. Pourtant, selon une étude d'Emploi Québec, il y a 39 des emplois qui vont être créés d'ici 2021 qui exigeront une formation professionnelle, secondaire ou collégiale. Alors, pour pallier ce manque de valorisation, ainsi que la méconnaissance du côté, comme je le disais tantôt, passionnant, attractif que revêt l'AFP, Macadémos a obtenu le soutien financier du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour créer cette campagne. Des métiers à couper le souffle visent à démystifier la formation professionnelle auprès des jeunes et à les connecter au monde du travail dans le but de les inciter à faire carrière en FP. Alors, le microsite comprend des vidéos, des articles, des quiz et veut montrer aux jeunes des défis, des responsabilités et des possibilités que la voie de la FP offre à tous ces jeunes-là qui, comme tout le monde, rêvent à leur façon de changer le monde. Débutons dans la première section par découvre 4 métiers vraiment wow. Donc, une équipe d'Académos s'est rendue à la ronde pour rencontrer un charpentier menuisier, Frédéric, un mécanicien industriel, Jean-François, un soudeur, Pascal, et une horticultrice, Denise, qui ont accepté de livrer leurs intérêts, leurs passions, de partager le côté exceptionnel de leur lieu de travail pour faire découvrir le type de responsabilité que chacun porte. Alors, écoutons la première vidéo. Je m'appelle Jean-François Trudeau, j'ai fait un DEP en charpenterie-menuiserie il y a 16 ans et je travaille à la ronde. Mon nom est Frédéric Blanchette, je suis mécanicien industriel depuis 15 ans. On travaille toujours en équipe. On peut réparer une porte de manège, comme on peut aller installer un poteau important dans le monstre, puis on peut refaire un restaurant le lendemain. Les qualités pour être menuisier, ça serait d'être dynamique, d'être physique, d'aimer se lever tôt. Oui, ça travaille le bois. Ça va travailler tout ce qui peut faire une maison de A à Z. Les qualités d'un mécanicien industriel, c'est d'être curieux, habile de ses doigts, minutieux. Quand on réussit à partir le parc, la première journée d'ouverture, tu dis « wow, tout cet ouvrage-là, pour ce moment-là, c'est quelque chose en soi ». Les clients peuvent aller faire leur manège préféré en sécurité. C'est ça qui fait le gros wow de la journée. Donc, nos deux travailleurs nous ont mentionné qu'ils aiment et qu'ils ont besoin de travailler en équipe, qu'ils ont une variété de tâches dans leur journée, que comme qualité, il faut être dynamique pour un, curieux, habile, minutieux pour l'autre, et on voit le résultat du travail qu'on accomplit.
Alors, voyons donc maintenant ce que notre soudeur, Pascal, a à dire sur son métier qu'il exerce à la ronde. Je m'appelle Pascal, j'ai suivi un DEP en soudage-assemblage et j'ai 23 ans d'expérience et je travaille pour la ronde. Je suis une personne qui est manuelle, je suis une personne qui est créative. Quand j'arrive au travail le matin, je vais voir mon supérieur pour voir s'il n'y avait pas des priorités ou des demandes spéciales. Après, mais j'ai des listes des bons que les mécaniciens m'emportent, les menuisiers, tous les corps de métier peuvent m'emporter. Puis c'est moi qui priorise, tout dépendamment mon horaire. Toutes les manèges qui comportent soit de l'acier ou de l'aluminium ont besoin de se faire réparer par un soudeur. Les qualités d'un soudeur, c'est une personne qui doit être minutieuse, pas avoir peur de la chaleur, une personne qui a une bonne dextérité manuelle et qui a un esprit ouvert parce que tu peux faire énormément de travail différent dans la même journée. Ma plus grande fierté, c'est que tous les manèges soient en fonction et que le monde peut en bénéficier et que ça fait le plaisir des gens. Alors, notre soudeur du Goliath, de son côté, lui nous parle d'ouverture d'esprit, d'adaptabilité aussi au travail. C'est lui qui priorise ses tâches, il rajoute comme type de personnalité ou d'intérêt d'être créatif. Et maintenant, voyons notre horticultrice Denise. Je m'appelle Denise Ménard, je suis horticultrice. J'ai fait un DEP en horticulture ornementale. Je suis dans le métier depuis à peu près 16 ans. Pendant ce temps-là, je suis allée aussi me perfectionner à l'Université Laval pour faire un certificat de gestion d'espaces verts. L'horticulture, c'est une constante formation parce que c'est un monde vaste et complexe. Il y a des milliers de plantes. Alors, il faut que tu t'arrêtes sur un choix précis, que tu penses à l'harmonie des couleurs, des textures de feuilles, des hauteurs, des formes, l'ossature de la plate-bande, qu'est-ce qui va être plus en vedette que d'autres. Parce que tu peux pas mettre juste un paquet de vedettes ensemble, ça serait le chaos, hein? Moi, je suis fière des aménagements que je crée. Je nettoie les plates-bandes, je désherbe, je fais tout le travail ardu pour l'esthétisme, pour la beauté. C'est de rendre les choses belles. Moi, c'est ça qui me motive le plus, c'est d'embellir les lieux. Alors, de cette troisième vidéo, moi, je retiens de manière particulière l'aspect perfectionnement, le fait que, justement, on a une formation professionnelle et on a la possibilité, comme Denise disait, d'avoir de la formation continue parce que dans son secteur, c'est important de se perfectionner tout le temps. Mais également, une fois son DEP fait, elle est allée faire un certificat un petit peu plus tard à l'université. Donc, on voit des aspects de la formation professionnelle auxquels les jeunes n'ont pas nécessairement euh, réfléchi ou ça ne leur vient pas nécessairement spontanément quand ils parlent de formation professionnelle. Alors, un exemple d'animation que vous pourriez faire en classe, euh, ça pourrait consister à leur demander ce qu'ils aiment d'un parc d'attractions, de nommer, par exemple, leur manège préféré, de parler de l'ambiance générale du site, d'énumérer les métiers qu'ils sont appelés à voir quand ils y sont. Mettez-les dans l'ambiance
euh, d'un parc d'attractions. C'est évidemment très ludique, on s'amuse, mais chacun va être attiré, que ce soit par des sensations fortes, d'autres vont être attirés par l'ambiance simplement du lieu qui est effectivement festif, souvent carnavalesque même. Certains vont voir toute l'animation ou la beauté des lieux. Amenez-les ensuite à réfléchir à la sécurité, à l'entretien des manèges, à la beauté justement des lieux, que ce soit les baraques et les stands de jeu qui sont si colorés, si originales. Amenez-les à penser aux fontaines, aux espaces paysagers, et à tous les employés de l'ombre qui travaillent des mois avant l'ouverture du parc d'attractions, qui travaillent pendant la haute saison et qui continuent, eux, après la fermeture pour hiverner. J'imagine fort bien que Denise a un gros travail d'hivernation des différentes plates-bandes. Euh, mais également, il y a des structures qui doivent être probablement protégées pour la saison hivernale. Donc, souvent, quand on va dans un parc d'attractions, ce qu'on voit, c'est ceux qui vendent la barbe à papa, ceux qui font l'animation dans les rues, ou alors le préposé ou billet quand on rentre dans un manège. Ce sont principalement des emplois d'été de jeunes étudiants. Donc, il faut les amener, nos jeunes, à penser, oui, mais la ronde, ça fonctionne aussi parce qu'il y a du monde qui fait carrière à la ronde. Il y a des gens qui travaillent à longueur d'année à faire en sorte que ce soit entretenu, que ce soit réalisé, que ce soit sécurisé. Donc, ça peut être une façon de les faire parler d'avance et leur présenter les vidéos ensuite. La deuxième section de notre microsite, academos.qc.ca/wow, c'est une section où on vous a concocté 3 articles sur la formation professionnelle. On a fait les articles de manière ludique pour être sûr que les jeunes se rendent jusqu'à la fin. Alors, l'AFP en 10 GIFs. On s'est dit que si on faisait un texte, peut-être que les jeunes n'auraient pas le goût de se rendre à la fin et de le lire. Alors, on a décidé de faire un article de blog où on va présenter 10 sujets et les animer par des GIFs. Alors, par exemple, il y a plus de 150 programmes en formation professionnelle. Je suis convaincue que si vous faites un sondage dans vos classes, puis vous l'avez peut-être déjà fait, les jeunes s'imaginent qu'il y a 20 métiers à peu près de l'AFP qui sont capables de nommer. Pourtant, il y a 150 programmes d'études différents. Les jeunes ne savent pas nécessairement qu'il existe des attestations de spécialisation professionnelle qui peut les amener à se perfectionner une fois le DEP complété. Alors, allons-y d'une autre affirmation qui dit qu'après après un DEP, tu peux pas aller au cégep ou à l'université. Donc, ça a un effet magique, faire un DEP. Alors, vous avez, je ne brûlerai pas la surprise, mais vous avez 10 phrases comme ça qui sont chocs et qui peuvent vous permettre aussi de discuter de chacune de ces phrases-là, d'aller plus loin en classe quand vous faites vous-même là, de l'information scolaire avec votre groupe. Mais pourquoi ne pas partir de ces animations-là? Le deuxième article qu'on vous présente, c'est une entrevue. Le DEP, c'est pour les tripeux. Alors, Academos a une mentor qui est ébéniste et qui a un parcours professionnel assez sinueux. Alors, Madame Lévesque, notre mentor ébéniste, a commencé des études à l'université en anthropologie et aujourd'hui, elle est devenue ébéniste.
Mais elle fait pas que de l'ébénisterie. Elle produit des capsules, elle donne des capsules de formation sur l'ébénisterie, elle est blogueuse, elle donne des cours dans le domaine de l'ébénisterie, donc c'est une touche à tout. Alors, c'est pour ça que son parcours exceptionnellement sinueux lui fait dire que les gens qui font des DEP, ce sont des gens qui sont des tripeux. L'expression vient vraiment d'elle. Et le troisième article qui vous est présenté, les mythes et les réalités de la formation professionnelle. Par exemple, ben non, il n'y a pas que des gars en FP. Alors encore là, on est revenu dans cet article de blog sur les plus gros mythes qui sont véhiculés par les jeunes. Si t'es bon à l'école, tu dois aller à l'université. Bon, je pense que par l'image, ils comprennent que la réponse c'est non. Mais encore là, ça vous amène à aborder le sujet avec les jeunes en classe. Ça vous amène à défaire ces différents mythes-là. Donc, une fois que vos jeunes sont sensibilisés, plus ouverts à considérer un métier de la l'AFP, ben, faites-leur découvrir parmi nos 2200 mentors, ben, l'un des 150 mentors d'Academos qui a suivi une formation professionnelle à un moment de son parcours dans sa vie. Donc, on a sur Academos ben, des boulangers artisans, des cuisiniers, des installateurs, des plâtriers, carreleurs, exploitantes agricoles, jardinières, agentes de voyage, chefs de cuisine, machinistes, camionneurs, pompiers, coiffeuses, et j'en passe. Donc, les jeunes peuvent avoir accès aux mentors de la formation professionnelle, soit en faisant une recherche par mots-clés dans leur compte d'Academos, mais probablement aussi qu'il y a des mentors de la formation professionnelle qui leur sont proposés à même les mentors suggérés parce qu'ils ont des intérêts en commun avec ces différents professionnels-là. La troisième partie de notre microsite, c'est Fais notre quiz. Alors, question d'ajouter un trait de personnalité à leur profil Academos. Vous pourriez, par exemple, donner à vos jeunes un devoir ce soir, celui de répondre au quiz. Ça prend 5-8 minutes. Puis demain, vos jeunes pourront partager la qualité principale que le quiz leur, leur rend comme image et partager aussi le manège auquel ils sont associés. Alors moi, quand j'ai fait le test, on m'a dit que j'étais une personne débrouillarde et sincèrement, je crois que ça fait partie de ma personnalité et on m'associe aux auto-tamponneuses. Quand je vais à la ronde ou dans un parc d'attractions, j'avoue que c'est ça le manège qui m'attire le plus. Parce que les hauteurs et les mots de cœur, ça me plaît pas beaucoup. Mais les auto-tamponneuses, c'est pas mal mon manège qui est préféré. Mais le quiz, il est aussi fait pour faire réfléchir les jeunes sur des particularités, des intérêts, des traits de caractère qui sont en lien avec la formation professionnelle. Donc, ils y apprennent nécessairement quelque chose. Alors, je vous ramène à l'image principale des métiers à couper le souffle pour parler du rayonnement de cette campagne-là. Donc, en ce moment, notre campagne, elle est reprise sur le web par plusieurs pages Facebook qui sont liées au cours du développement professionnel, liées à l'orientation 2.0 et à l'intégration des TIC en éducation. Mais de votre côté, dans le cadre des activités que vous faites pour les JPS ou pour la Semaine québécoise de l'orientation,
Si dans votre milieu, vous faites une opération particulière pour les choix de cours des jeunes de 3 et 4 ou l'opération 1er mars pour ceux qui vont s'inscrire en formation professionnelle ou au collégial ou à l'université pour l'an prochain. Et surtout, si vous planifiez des ateliers de sensibilisation aux parents ou à vos collègues de travail, ben, c'est une campagne qui est clé en main qui peut vous permettre d'ouvrir la discussion de manière ludique pour introduire auprès de votre auditoire ben, des réflexions et des prises de conscience. Alors, somme toute, c'est sûr que nous comptons sur la diffusion que vous allez faire de cette campagne-là, des métiers à couper le souffle, la diffusion pour rejoindre les jeunes et leur permettre de penser à l'AFP au même titre que tout n'importe quel autre cheminement. On souhaite votre diffusion pour faire en sorte que les jeunes voient que les métiers de l'AFP sont attrayants autant que d'autres et qu'ils peuvent entreprendre d'autres études après le DEP et que le programme d'études professionnelles les met en contact directement avec le métier. Donc, ça amène le jeune à savoir rapidement s'il a un futur dans ce secteur-là. Si votre intention, c'est de parler de l'entrepreneuriat aux jeunes, ben, on sait que de nombreux professionnels qui ont fait leurs études dans un DEP se trouvent un emploi en le créant, en démarrant leur propre entreprise, en achetant une entreprise, un atelier déjà existant. Donc, ça aussi, c'est une voie intéressante pour ceux qui veulent devenir des entrepreneurs. Alors, au nom de toute l'équipe d'Academos, je vous remercie de publiciser cette campagne à l'échelle de tout votre milieu de travail et à l'échelle de toute votre clientèle. Alors, longue vie à la campagne des métiers à couper le souffle.